à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. À suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces et les prévisions astrologiques. Au total, 6 rubriques vont meubler le numéro d'émission de ce matin qu'on démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Réponse de Gratien à Ouammenou à la demande d'explication de Gérard Gbenochi ». Je cite « Le PRD est une sensibilité au sein de l'Union progressiste Le Renouveau ». Fin de citation. Le Canard rapporte que le PRD est une sensibilité au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. J'ai le droit de me réclamer de cette sensibilité. Ceci est un extrait de la réponse adressée ce 17 juin 2025 par Gratien à Ouammenou au vice-président de l'Union progressiste Le Renouveau, Gérard Gbenochi. Dans la même correspondance, le cacique du PRD précise qu'il n'est pas un employé de l'Union progressiste Le Renouveau. Retrouvez l'article qui renseigne sur ce titre à la page 3 de la livraison. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, Patrice Talon. Après le séminaire avec les acteurs de la décentralisation, je cite, « Nous devons tous veiller à ce que nos travers du passé ne nous caractérisent plus ». Fin de citation. Festival Zogbin, la 5e édition lancée à Parakou, informant l'Informateur. 6e mission économique de la francophonie, le Bénin, premier pays en Afrique de l'Ouest à abriter la messe. À l'oreille droite, le titre « Journal École » pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, Aboumé-Calavi et Parakou. Fraternité, ce matin, manchette parle de l'Union progressiste Le Renouveau contre le PRD. Le Parti du Renouveau démocratique, pour être plus précis, le bras de fer se poursuit, titre Le Canard, en illustrant son titre des photos de Gérard Gbenochi et de Gratien à Ouammenou. La demande d'explication du SGUPR et la réponse de Gratien à Ouammenou sont à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, cours de réalisation de plusieurs chantiers, les clarifications chiffres à l'appui de Jacques Ayadji, siège de l'Assemblée nationale, route Semé-Porto Novo, boulevard de la Marina, évoqué. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de la 6e mission économique de la francophonie, une dynamique audacieuse à Cotonou. Le Canard écrit avec illustration d'une photo de famille qu'après Kigali et Libreville en Afrique, Cotonou réunit la communauté économique francophone
Les travaux de la 6e mission économique de la francophonie ont démarré hier mardi 17 juin à Cotonou et mobilisé des décideurs et acteurs économiques de l'espace francophone, ceci venu des 5 continents. L'article qui renseigne sur cette assise d'envergure est à lire à la page 3 de la livraison. Élection communale de 2026, la Cour suprême scrute les spécificités du contentieux. Le matinal à présent, prise de position dans la crise à l'Union progressiste Le Renouveau, interpellé, Grastien Awamenou s'explique. Sanctions ou règlement politique, le parti a 2 options. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 11. On lit à présent Matin Libre qui communique. Vœu d'un Bénin réconcilié après 2026, il ne faut pas compter sur Bruno Amoussou. Que comprendre du titre du Canard? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. Le potentiel en manchette, centre hospitalier international de Calavi. Au Chic, la vie reprend ses droits. D'ici Claudine Afiavi-Prudencio, le Canard écrit que la ministre conseillère à la santé, Claudine Afiavi-Prudencio, vient de se livrer à un exercice de recadrage et d'éclairage sur la politique ayant sous-tendu la création du centre hospitalier international de Calavi. Dans un récent post publié sur sa page Facebook intitulé Chic, 4 lettres, une vision, un manifeste. Retrouvez les détails sur le dit post à la page 3 de la livraison de ce matin. Saisi de 43 plaquettes de drogue à Savet, un promoteur d'auto-école arrêté. Retrouvez les détails sur les circonstances de cette opération dans les colonnes de la livraison ce matin de Le Potentiel. Le Béninois libère ce matin manchette. Conflit Union progressiste Le Renouveau contre PRD, Parti du Renouveau démocratique, la guerre des courriers, la lettre de Gérard Benochi à Awamenou et sa réponse vous sont publiés dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. Bénin intelligent ce matin pour ses lecteurs, titre en manchette. Enfance au Bénin, moins de travail, plus de scolarisation. Le Bénin mise sur la planification et renforce son budget social. L'article qui renseigne à lire à la page 3. Parlement des jeunes du Bénin, 4e mandature. Les résultats du test de sélection des membres sont à retrouver à la page 11. Le quotidien L'événement précis ce matin en manchette parle d'un nouvel épisode dans le conflit autour de la fusion des 2 partis, notamment de l'Union progressiste et du Parti du Renouveau démocratique. La tension monte entre l'Union progressiste Le Renouveau et l'ex-PRD. L'Union progressiste Le Renouveau exige des explications à l'ex-secrétaire général adjoint du PRD. Voici sa réponse. Lire l'intégralité des correspondances du secrétaire général de l'Union progressiste Le Renouveau, Gérard Benochi, et de l'ex-secrétaire général adjoint du PRD, Grastien Awamenou. Retrouvez des détails sur les dites correspondances à la page 3 de la livraison. Siège de l'Assemblée nationale, un chantier emblématique de mauvaise gouvernance selon un audit officiel. Que comprendre du titre du Canard? Élément de réponse à la page 5 de sa livraison de ce matin. Suite au séminaire sur la réforme de la décentralisation, Patrice Talon lance un appel aux futurs dirigeants du Bénin. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, maire de la ville de Cotonou, Luxeton Diatropo, exprime sa gratitude au chef de l'État, le président Patrice Talon. Nord-Sud quotidien, Lionel Zinsou sur le développement de l'Afrique de l'Ouest, financer autrement ou renoncer à l'émergence. Que comprendre de ses propos? Élément de réponse à la page 5 de la livraison de ce matin. Le progrès à présent, 6e édition de la mission économique de la francophonie, la dynamique d'une économie diversifiée en cours. En illustration, une photo de famille sur laquelle on peut apercevoir des hauts cadres de la francophonie avec à leur côté, pour dire plus précisément, le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abla Biotchane, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yaïla Dekan, le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gaston Dossoui. Vous avez également l'ancien premier ministre du Bénin, en la personne de Lionel Zinsou,
Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, à la personne de Modeste Timothée Kérékou, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, à la personne de Jean-Michel Abimbola et Sadia Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce. Retrouvez des détails sur les autres membres du gouvernement qui prennent part à ces assises d'envergure dans les colonnes de la livraison de ce matin. Les 4 vérités ce matin, manchette parle de la rencontre du chef de l'État avec les préfets et les 77 maires du pays. Dr Youssoufou Marouya salue la vision réformatrice et pragmatique du président Patrice Talon. Retrouvez des détails sur cette opinion du consul honoraire de la République du Bénin près du Gabon à la page 3 de sa livraison de ce matin. Chronique de Christelle Roudonoubo Alioza. Entre paraître et être, le piège de la prétention, l'article à retrouver à la page 2. Partners News, ce matin manchette, parle de crise politique au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. Le linge sale se lave désormais sur la place publique. Gratien Aromenou sommet de s'expliquer après une sortie controversée. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin. L'économiste, 6e mission économique de la francophonie, l'OIF et plus de 100 entreprises explorent le potentiel du marché béninois. L'article qui renseigne en page 3. Importation des produits alimentaires et énergétiques. Le Bénin face à une dépendance accrue. L'emblème du jour ce matin manchette, vacances scolaires et réalité sociale, prostitution estivale, l'autre visage des congés que comprend du titre du Canard, élément de réponse dans les colonnes de sa livraison de ce mercredi. Le confrère de la matinée, lancement du nouveau programme baptisé CAF Impact, jusqu'à 2,1 millions de dollars US pour chaque fédération africaine, plus de 1 milliard de francs CFA, une véritable bouffée d'oxygène pour nos associations nationales, se réjouit le confrère. Renouveau, titre ce matin manchette, interprétation diversifiée de l'article 146 du Code électoral sur les fameux 10% et 20%. La Cour constitutionnelle appelée, autant pour moi, à la rescousse. On lit à présent décryptage info, 6e mission économique de la francophonie. Cotonou, carrefour du monde des affaires francophones, 122 entreprises de nombreux acteurs à signer, lesquels vous sont présentés à la page 3 de la livraison. On lit à présent le routier qui titre en manchette « Mobilisation constante pour le bloc républicain », une action forte qui a touché 11 départements pour 4120 adhésions. Le leader Hippolyte Arondemay reçoit les félicitations du secrétaire administratif permanent du parti politique bloc républicain à la personne de Eugène Dossoumou. Le grand regard ce matin manchette, ciblé par des attaques de toutes parts, l'ancien président Thomas Boniaï, un joker ou un poids pour les démocrates, se questionne le confrère. Adiacha News, ce matin manchette, rencontre du président Patrice Talon avec les acteurs de la gouvernance locale, une vision de proximité, un leadership d'avenir, d'ici Dr Youssoufou Marouya, consul honoraire du Bénin au Gabon. La boussole, à présent titre en manchette, communication grotesque autour du classement FADEC 2023, Paracou se vante d'une performance médiocre, une autosatisfaction qui fait honte, de quoi parle le confrère, élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. En réponse à une demande d'explication du secrétaire général Gérard Benochi, comme Humbedji Aromenou confirme l'illégalité de l'Union progressiste Le Renouveau. Libération à présent, existence de fractures sociales grandissantes et de tensions économiques. Bruno Amoussou, pas auteur de ces propos, le démenti du patriarche qui met fin aux polémiques inutiles est à retrouver à la page 3 de la livraison. Le confrère de Le Matin, ce matin manchette, ouverture à Cotonou de la réunion de la mission de la francophonie, renforcer la coopération culturelle, économique et politique entre les pays membres. Le meilleur ce matin manchette, polémique autour de la fusion PRD-UPR. Le SG de l'UPR, Gérard Benochi, envoie une demande d'explication à Gratien Aromenou. Je cite, « Je ne suis pas un employé de l'Union progressiste Le Renouveau », fin de citation, lui répond-il. 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, le respect des normes professionnelles dans le paysage médiatique au cœur des actions du président Edouard Kokou-Loko et de son équipe. Le pays émergent titre ce matin, ancrage du parti politique
politique Bloc républicain sur le territoire national, Hippolyte Arondemain, la cheville ouvrière de toutes les nouvelles adhésions au cheval cabré. Le président Abdoulaye Biotchane peut compter sur ce leader incontestable et incontesté de la jeunesse. On peut lire également à la une du quotidien Le Pays émergent de ce matin. Grand match gala de football au stade à Tchoukouma de Djougou. Retrouvailles entre anciens panthères et ex-internationaux béninois. Le parrain Malik Seibou Gomina satisfait. Objectif atteint et les attentes complètes. Se réjouit Omar Tchomogo, président de AIFB. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres par ce journal de la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Djesgougouenou. Bonjour Kader. Merci également d'être là ce matin pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec la 6e mission économique de la francophonie. C'est bien cela Abdelkader, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. La ville de Cotonou accueille cette semaine la 6e mission économique de la francophonie. Un rendez-vous de 3 jours pour transformer les idées en partenariat, des échanges en investissement afin de redessiner sûrement le futur économique du Bénin. Organisé par l'Organisation internationale de la francophonie OIF en partenariat avec le gouvernement béninois, cette rencontre constitue une première en Afrique de l'Ouest et marque un tournant stratégique dans l'ambition économique de la francophonie. L'objectif des missions économiques est de créer des liens entre les hommes et les femmes d'affaires de l'Afrique francophone. Notons que la 6e mission économique à Cotonou réunit plus de 120 entreprises et institutions économiques en provenance de toutes les régions francophones, notamment l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, les Caraïbes, l'Europe, l'océan Indien et le Moyen-Orient. À cela s'ajoutent 200 entreprises béninoises ainsi qu'une cinquantaine d'institutions de l'écosystème économique global international. Elle met l'accent sur 3 secteurs, à savoir l'agro-industrie, les industries culturelles et créatives et la transformation numérique. Infrastructure marchande à Cotonou, on s'y intéresse notamment par rapport au prix de location des dites infrastructures. C'est bien cela, Abdelkader. C'est la fin de la gratuité après 1 an d'ouverture des marchés urbains à Cotonou à compter du mois de juillet 2025. À compter justement du mois de juillet, les usagers des nouveaux marchés urbains de Cotonou commenceront à payer une redevance. L'annonce a été faite le 15 juin dernier à l'occasion de la célébration du 1er anniversaire du marché de Kadjeron. À en croire la directrice de l'Agence nationale de gestion des marchés ANAGEM, Eunice Loisel, la redevance est de 600 francs CFA qui sera exigée. Les tarifs seront précisés pour chaque cas dans les prochains jours, a précisé la directrice de l'ANAGEM. Lutte contre la désertification, j'y arrive, et la sécheresse. La journée de ce mardi 17 juin 2025 a été consacrée à la lutte contre la désertification et la sécheresse. Adoptée le 17 juin 1992 par l'ONU, cette journée a pour but de nous rappeler les dangers de la désertification et de la sécheresse. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONG Les Béatitudes, Alfred Quenom, nous édifie sur les causes et conséquences de la désertification et de la sécheresse. Des propos recueillis par Komlan Kanté à Moussou. On parle de désertification aujourd'hui parce que, dans un premier temps, l'action de l'homme sur l'environnement, sur la nature, amène à créer un certain nombre de phénomènes. Et ces phénomènes, c'est que l'on peut faire appel à certaines choses, à certaines calamités sur la terre. Et ces choses se produisent. C'est-à-dire qu'il y a des forces qui sont invoquées dans le soleil. Et ces forces doivent travailler. Et ces forces, en travaillant, peuvent créer la famine, peuvent créer la désertification, peuvent créer des calamités dans la nature. C'est aussi bien valable pour le soleil que pour la lune. Donc on peut les utiliser, c'est comme pendant les moments de pluie.
où les gens arrêtent la pluie. Ça, c'est une action de l'homme. Quand l'homme arrête la pluie, il crée une sécheresse, qui est une sécheresse humaine. De la même manière, tous ces contrôles-là peuvent être faits donc par les humains. L'homme est intégré à l'environnement. Et l'environnement et l'homme doivent vivre en harmonie. Il doit avoir, une fois que cette harmonie est brisée, cela se manifeste par des effets que l'on ne pourra réellement pas comprendre. Il y aura la famine, il y aura la sécheresse, il y aura beaucoup de choses, il y aura la stérilité, toutes sortes de choses vont se produire sur l'humain. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel il est en train de vivre, il n'est pas arrivé à créer une certaine communion, une certaine symbiose dans cet environnement. Donc cela se manifeste donc par des effets qui sont nuisibles à l'homme, qu'on le veuille ou non. Clément Coton, expert en questions environnementales sur l'importance des espaces verts au Bénin. Tout à fait. Le gouvernement béninois a annoncé mercredi 26 février 2025 vouloir élaborer des plans directeurs d'urbanisme pour 21 communes. Le document devrait permettre à l'État de mieux planifier le développement et l'aménagement des communes sélectionnées. 3 villes ont déjà été dotées de ces plans d'urbanisme. Interrogé à ce sujet, Clément Coton, expert en questions environnementales, nous édifie davantage sur le sujet. Suivons-le au micro de Francis Ola Farami. Le Bénin continue d'être, disons, un pays vert, si vous voulez qu'on le dise en termes banals. Mais le qui est le gros problème et que nous essayons de résoudre, c'est de tout faire que les populations riveraines de ces forêts-là, qui ne vivent que de ces forêts-là, nous trouvons d'autres activités qui peuvent leur permettre d'avoir des revenus ou bien de se servir de cette forêt d'une manière rationnelle. Parce que de plus en plus, si vous déplacez ces populations riveraines-là, qui ne vivent que de ça, nous avons un gros problème. Donc si nous devons continuer d'être le poumon vert, comme on fait l'effort de se maintenir aujourd'hui, nous devons nécessairement nous occuper de ces populations rurales. Il y a beaucoup de projets qui existent aujourd'hui, qui s'en occupent et qui font beaucoup d'efforts, mais nous devons redoubler d'efforts parce que si ces populations-là n'ont pas d'autres revenus, n'ont rien, vous voulez faire quoi? Si nous nous occupons de ces femmes-là, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans le charbon écologique? Le charbon naturel qu'on utilise, et elle continue d'exister. Je ne vais pas dire que le charbon n'existe plus. Ce charbon continue d'exister. Mais il y a aujourd'hui le charbon écologique, qui sont rien d'autre que les déchets d'un certain nombre de produits qu'on prend pour fabriquer du charbon écologique. Donc, tous ces moyens ou toutes ces stratégies-là vont permettre de continuer de ce tapis vert-là. Mais ce n'est pas une seule solution ou bien un seul geste qui va nous faire maintenir là. Nous allons continuer de planter et entretenir. Ça, c'est clair. Nous allons continuer de tout faire pour que l'utilisation du charbon de bois diminue. Et on peut dire remplacer ça par le charbon écologique ou d'autres moyens comme le gaz et autres. Nous allons continuer de tout faire pour que les bonnes dames qui vivent tout autour, bien les populations qui sont tout autour de ces, comment on appelle, de ces forêts, aient d'autres moyens de survivre outre que cette forêt-là. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se maintenir si on ne prend pas des décisions stratégiques qui atteignent réellement les populations. Donc, c'est pour vous dire en termes clairs, les populations sont toujours au centre de ce que nous faisons. Et si nous ne nous occupons pas de ce que nous faisons, nous n'aurons pas les résultats que nous attendons.
On finit avec cette visite de travail du président guinéen Mamadi Doumbouya au président ivoirien Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est exact. En Côte d'Ivoire, le président de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya, est en visite de travail pour 2 jours en Côte d'Ivoire. Le renforcement de la coopération économique entre les deux pays et la situation politique étaient au cœur des échanges. Le général Mamadi Doumbouya a remercié son homologue ivoirien Alassane Ouattara pour son soutien auprès de la CEDEAO après son accession au pouvoir en 2021. Le président ivoirien espère également renforcer les échanges commerciaux estimés à près de 100 milliards de francs CFA, soit environ 152 millions d'euros. La 3e session de coopération devrait bientôt être organisée pour étudier les projets en commun comme le chemin de fer devant relier San Pedro à Conakry. Et voilà, Abdelkader, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à l'actualité sportive avec Romaric Djessougo Benou. Romaric, on démarre avec la finale de la Ligue professionnelle qui aura lieu ce mercredi à Grand Popo. Oui, en effet, amis internautes, ce mercredi, la grande finale de la Ligue professionnelle de football du Bénin mettra aux prises de formation au dynamisme impressionnant. Il s'agit bien évidemment de Dadje et Coton Football Club. Dadje qui arrive avec une série d'invincibilité de 8 matchs, 3 victoires, 5 matchs nuls et possède la meilleure attaque de la zone A avec 44 buts au compteur. Coton FC de son côté affiche une performance remarquable avec 24 matchs sans défaite, 11 victoires et 13 nuls. Le club présente donc la meilleure défense de la zone B avec seulement 16 buts encaissés et se classe 2e meilleure défense toute zone confondue, juste derrière les Buffles du Borgo à 14 buts au compteur. Cette finale promet donc un duel captivant entre la meilleure attaque et l'une des meilleures défenses du championnat. Rendez-vous tout à l'heure à 16h. La Fédération béninoise de football bénéficie d'une subvention de la Confédération africaine de football. 1 milliard de francs CFA par la Confédération africaine de football pour la Fédération béninoise de football. Il s'agit bien évidemment du Bénin. C'est une véritable bouffée d'oxygène que la Confédération africaine de football, CAF en abrégé, vient d'annoncer à travers le lancement de son nouveau programme baptisé CAF Impact, officiellement présenté lors du comité exécutif du 26 avril dernier. Ce dispositif vise à renforcer la capacité financière des fédérations membres tout en imposant des normes de transparence et de bonne gouvernance. Dans le détail, chaque fédération membre pourra bénéficier d'une enveloppe allant de 2,1 millions de dollars repartis entre une subvention principale de 1,3 million d'euros et une prime de performance additionnelle à 500 000 dollars. On boucle avec ce déplacement des joueuses de l'Académie de Kabongo. Les filles de l'Académie Kabongo de Parakou s'envolent vers un nouveau défi direction l'Allemagne pour un séjour riche en apprentissage, en découverte et en compétition amicale. Un voyage à haute valeur sportive et humaine placé sous le signe du travail, de la passion et de la quête de plusieurs trophées. Parents, encadreurs, joueuses ont exprimé leur fierté et leur gratitude pour cette initiative. Suivez ce reportage. Je pense tout simplement que c'est une très bonne chose. C'est une chose inédite. J'allais dire même que c'est extraordinaire. Parce que de mémoire de reporters sportifs, nous n'avons jamais vu une équipe féminine du Bénin qui a effectué un voyage jusqu'en Allemagne pour aller livrer des matchs amicaux. Les filles de l'Académie Kabongo de Parakou et leurs différents encadreurs ont pris le départ de Cotonou, direction l'Allemagne. Le but de ce voyage est de participer à des rencontres amicaux afin de renforcer leurs capacités. L'objectif est quand même d'abord d'amener les enfants à vivre une autre expérience, c'est-à-dire voir comment ça se fait ailleurs. Il a toujours rêvé, il a toujours martelé qu'il fera de ses enfants des footballeuses professionnelles. Il fera de son centre un centre de référence en Afrique, que ce soit dans l'Ouest comme à l'international, que ce centre sera une référence.
Et on constate aisément avec tout ce qu'il est en train de faire, de part et d'autre, tout ce qu'il est en train d'organiser, qu'il est sur le chemin et qu'il finira, et qu'il a déjà presque atteint cet objectif. Je ne crois pas que ça soit quelque chose qui reste, parce qu'il a déjà fait les plus grands sacrifices qu'on ne pouvait attendre. Et c'est une joie aujourd'hui d'être là et de parler de ce voyage qui est déjà acté. Et je suis vraiment ému, rempli de joie d'en parler et présentement là. C'est également le moment de faire des rencontres, de découvrir l'Allemagne, mais surtout de ramener les trophées au Bénin. Les amis au point, et tactiquement aussi, sur la mise en place tactique du jeu, on les a mis au point. Donc, c'est sur ça on a surtout travaillé, la mise en place tactique. Parce que là-bas, tactiquement, si elles sont dedans, ça va donner ce qu'on veut. L'entraînement qu'on a eu à travers ici, et sachez que le président même, Mazi Kabongo, est un grand entraîneur. Et arrivé là-bas, il va aussi les prendre. Il va aussi les prendre et les mettre en place correctement, puisque ce qu'on a fait juste pour nous aider, parce que son niveau est plus élevé que nous. Donc arrivé là-bas, il va nous aider. Là où on a un peu failli, il va mettre au point pour que ça puisse donner ce qu'on veut. Et dans le rang des joueuses, de l'émotion, de l'engagement, mais surtout du dévouement. Moi j'ai appris qu'on voulait voyager pour l'Allemagne. J'étais très contente parce que c'est ma première fois de mettre pied dans une terre étrangère. Donc j'étais vraiment excitée pour ce voyage afin de découvrir ce qui se passe, les réalités qu'il y a en Allemagne et de pouvoir venir reporter ça aux autres qui ne sont pas allés. Je compte bien jouer, bien faire le jeu et donner le courage à mes coéquipiers et la confiance aussi à mon président et à mes coachs de voir mes capacités et ma façon de faire dans un jeu. L'objectif, c'est de mieux jouer et d'honorer le président en ramenant tous les trophées qui seront promis pour ce tournoi. Cette occasion, il promet de marquer plus de buts que le championnat passé. Les parents également venus pour soutenir leurs enfants démontrent leur gratitude à l'endroit du président de l'Académie Kabongo. Je suis très ému, très ému, je sais quoi faire. C'est comme un rêve pour moi. Et je vois que c'est une réalité. Franchement, je ne fais que remercier le président Kabongo pour tout ce qu'il fait pour la nation béninoise. Je suis sûr que Dieu va nous récompenser tout ce qu'il fait. Que Dieu nous garde en vie. Que ces filles-là nous soient récompensées. Je remercie le président Kabongo et son époux Catherine Meyer de nous avoir permis d'effectuer ce voyage et pour l'organisation qu'il fait pour ces jours. Ce voyage, je prie Dieu que vous allez vous revenir en bonne santé, vous partez en bonne santé, que vous revenez en bonne santé. En attendant les fruits de cette expédition européenne, place à l'ambiance au sein de l'équipe. Merci à vous, Romaric Diès-Gogweno, pour cette présentation de l'actualité sportive. À Tifa la fois, vous mettez en plateau. On fait venir Francis Olafarami pour la définition du jour. La définition du jour avec vous, Francis Olafarami. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là. Apprendre par cœur. En effet, chers amis internautes, l'expression apprendre par cœur signifie mémoriser quelque chose de manière à pouvoir le réciter ou le reproduire sans avoir besoin de le regarder ou le relire. C'est une façon d'apprendre en répétant plusieurs fois jusqu'à ce que l'information soit gravée dans la mémoire comme un poème, une leçon ou tout simplement une formule. Chers amis, l'expression apprendre par cœur vient du fait que dans le passé, on pensait que l'on pouvait mémoriser un texte ou une information en le récitant de manière répétée, comme si l'on inscrivait cette connaissance dans le cœur, c'est-à-dire dans la mémoire profonde. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Olafarami, pour cette présentation. Vous allez rester avec moi. On va suivre Atifa Alafa tout un instant à l'autre qui nous présente quelques remèdes de grande-mère pour prévenir les nurésies nocturnes.
À nouveau, bonjour chers internautes. Ce matin, dans la rubrique Trucs et astuces, on parle, comme l'a annoncé Abdelkader, de l'énurésie nocturne. Encore appelée pipi au lit, c'est un trouble courant chez les enfants et même les adultes qui se caractérise par une perte involontaire d'urine pendant le sommeil. Pour aider les enfants et les adultes à surmonter l'énurésie, il existe des solutions et même des remèdes de grand-mère pour arrêter le pipi au lit la nuit. Alors, comme premier remède, on a la nutrition. Certaines denrées sont conseillées au moment du dîner. Amis internautes, privilégiez des repas composés de volaille, de thon, d'œufs, de légumes verts et de pommes de terre, de bananes et pain complet. Deuxième remède, on a le miel. Très peu connu de tous, le miel d'acacia est d'une grande aide pour lutter contre l'énurésie. Pour ce faire, prendre une cuillère à soupe de miel d'acacia avant d'aller se coucher. Vous pourriez, si vous le voulez, le diluer dans un verre de lait tiède avant de vous coucher. En effet, le miel d'acacia aurait des vertus permettant de retenir l'eau sans solliciter les reins. Troisième remède, consommer certaines plantes et fruits. Préparez à votre enfant ou à la personne concernée une boisson chaude en infusant par exemple les feuilles de prunelier dans 1 litre d'eau. Cette infusion aiderait à renforcer la capacité des muscles urinaires. Enfin, dernier remède ou dernière astuce, prendre un bain d'eau très salée à 30 ou 35 degrés Celsius. Ou encore celle qui consiste à placer une bassine d'eau remplie sous le lit de l'enfant ou de la personne concernée. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous, Atifa Lafa. Jusqu'on ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui urinent en plein jour au lit. En plein jour. Au lit. Bon, évitez juste de prendre trop... Non, ah bon? C'est de pipi au lit la nuit, je connais. Uriner en plein jour, vous savez qu'il y en a qui font ça. Ça doit être une anomalie. En dormant. Oui, une anomalie. Même des adultes le font. Des adultes le font, voilà. C'est forcément un problème de santé ou des anomalies. Et la nuit, c'est pas un problème de santé, d'anomalie. Un problème nocturne, un problème de jour. Merci à vous, Francis Orlafa-Ami. Merci de raccompagner Atifa Orlafa pour ramener en plateau ici, comme l'a canté à Mossou, pour les prévisions astrologiques afin qu'on boucle cette matinale du jour. Les prévisions astrologiques avec comme Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Que nous réservent les astres ce mercredi? Amis internautes, bonjour. Bélier, dans le domaine professionnel, les dernières observations vous aideront à prendre du recul et à opter pour une saine décision à long terme. Amis du signe taureau, vos idées sont originales et ont le vent en poupe. Gardez ce grain de folie si vous voulez aller plus loin. Vos supérieurs apprécieront votre attitude et votre fraîcheur. Gémeaux, à présent, il vous faudra réfléchir différemment. C'est en dehors des schémas traditionnels que vous trouverez la solution. Cancer, à présent, la persévérance et la ténacité dont vous faites preuve en ce moment vous permettront de progresser à pas de géant. Lion, la patience sera de mise dans le domaine professionnel. Des amis peuvent vous aider à obtenir quelques succès, mais les résultats concrets, chers Lion, se feront un peu attendre. Et amis du signe Vierge, sur le plan professionnel, vos activités bénéficieront d'une énergie et d'une vitalité inhabituelle. Balance, dans le cadre de votre travail, vous aurez l'impression que les choses vous échappent. Ne vous découragez surtout pas et ne ratez pas l'occasion de vous surpasser en attaquant vos tâches avec une détermination sans faille. Scorpion, vous savez ce que vous voulez, l'évolution en cours s'avérera positive sur le long terme. Les modifications qui vont intervenir en cette journée seront rapidement intéressantes. Sagittaire, craignant de ne pas être à la hauteur, vous travaillez comme un forcené et vous vous épuisez. Notez que vous devrez plutôt profiter de cette période de calme relatif pour vous attaquer aux problèmes de fond, bien évidemment, qui risquent de freiner vos progrès professionnels.
On poursuit avec les amis Capricorne. Vous serez prêts à toutes les éventualités et rien ne parviendra à vous déstabiliser. Examinez dans les moindres détails les propositions que l'on vous fera et méfiez-vous surtout de votre goût actuel. Pour le risque, avant-dernier signe du zodiaque Verseau, côté professionnel, vous saurez vous montrer performant, mais côté finance, attention aux escrocs en tout genre. Poisson, vous êtes chatouilleux aujourd'hui. Ne prenez pas de simples conseils pour des critiques sur le plan financier. Vous pourrez vous accorder une petite trêve dans votre course aux économies. Et voilà, c'est avec les poissons que nous mettons fin à l'horoscope de ce matin. Et c'est avec vos propos que moi aussi je mets fin à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur Eusao TV. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine sans occulter celle des hommes.